Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 35 et nous allons parler de ralentir le temps. La citation du jour est de Cesare Pavese et la chanson du jour est du groupe Imagine Dragons. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, Cesare Pavese a dit « On ne se souvient pas des jours, on se souvient des moments ». Cette citation du jour nous rappelle l'importance de vivre et de créer autant de moments inoubliables que possible. Cesare Pavese est un écrivain italien né le 9 septembre 1908. Il est connu pour ses romans et poèmes empreints de solitude et de désillusion, à l'image de La Lune et Les Feux, publiés l'année de sa mort en 1950, ou Le métier de vivre, paru 2 ans plus tard en 1952. Son œuvre, marquée par l'exil et la quête de sens, s'est tragiquement terminée par son suicide. Comme on le dit dans notre vidéo de motivation, le temps passe vite et il est impossible de revenir en arrière. C'est le moment de passer à l'action, soyez courageux, vous avez les capacités pour vivre une vie merveilleuse. C'est quelque chose que Mel Robbins, auteur du livre La règle des 5 secondes, évoque aussi. Elle dit notamment « Le bon moment, c'est maintenant. Arrêtez d'appuyer sur le bouton snooze de votre vie. » Mel Robbins est une ancienne avocate, auteure, conférencière et coach américaine qui prône la méthode des 5 secondes pour passer à l'action et vaincre la procrastination. Selon elle, la motivation a ses limites, et c'est quelque chose dont parle également Jocko Willink comme on l'a évoqué dans l'épisode 21. Elle considère ainsi qu'utiliser le compte à rebours permettrait de se forcer à passer à l'action sans même avoir besoin de la moindre motivation. Comme elle le précise justement, la procrastination qui nous place dans un état léthargique quand il est question de faire ce qui nous permettrait de métamorphoser notre quotidien est le résultat de notre stress. Un stress qui grandit avec l'inaction répétée. Elle dit à ce sujet « La procrastination n'est pas du tout une forme de paresse, c'est un mécanisme d'adaptation au stress. » Et si le stress peut venir de plusieurs sources, le poids du temps est non négligeable sur le stress de nombreux d'entre nous. Il peut nous pousser à abandonner plus vite. Et plus il s'écoule, et plus nous oublions et nous en prenons généralement conscience que bien plus tard. Après tout, le temps est une machine inarrêtable et impardonnable qui passe de plus en plus vite. Cette impression est due à notre perception du temps et c'est un phénomène que le docteur Santosh Kesari a cherché à comprendre. Le docteur Kesari est un neuro-oncologue considéré comme l'un des plus grands médecins des États-Unis et directeur du département des neurosciences translationnelles au John Wayne Cancer Institute en Californie du Sud. Il dit notamment que la plupart des adultes ont l'impression que le temps s'écoulait lentement dans leur jeunesse pour ensuite s'accélérer plus tard dans la vie. Parce que selon lui, pour un enfant de 10 ans, 1 an représente 10% de sa vie. Et pour une personne de 60 ans, 1 an représente moins de 2% de sa vie. Le docteur Kesari déclare à ce sujet que nous mesurons le temps en fonction des événements mémorables, et moins de choses nouvelles se produisent à mesure que nous vieillissons. L'importance de chercher à vivre des événements mémorables et à essayer de nouvelles choses est au cœur du mindset Marvelous Life. Et c'est tout l'intérêt des Marvelous Sundays que nous évoquons chaque semaine, à savoir faire du dimanche une journée merveilleuse qui va ancrer dans notre mémoire au moins un moment hors du commun pour la semaine. David Eagleman, neuroscientifique de l'université de Stanford, a confirmé cela en disant « Selon moi, il n'existe qu'un seul moyen de ralentir le temps, rechercher la nouveauté. Cela fonctionne car les nouvelles expériences obligent le cerveau à enregistrer plus de souvenirs. En se remémorant ces souvenirs plus tard, on a l'impression que l'événement a duré plus longtemps. » La perception du temps a aussi été étudiée par le docteur Diana Raab qui s'est penché sur ce qui nous permettrait de ralentir cette perception de vitesse. Le docteur en psychologie Diana Raab est une auteure américaine née en 1954 à Brooklyn. Elle est spécialisée dans l'écriture pour la guérison et la transformation et a été journaliste médicale pendant 25 ans. Elle est l'auteure de plus de 20 livres et a exploré dans ses écrits les thèmes de la mémoire, de l'identité ou encore du développement personnel. Dans son article Comment ralentir le temps, publié sur Psychology Today en 2017, elle écrit que vous pouvez y parvenir
en vous remémorant les détails de vos expériences et en les partageant avec les autres, que ce soit verbalement, par écrit ou par le biais de photographies. Diane Arabe suggère d'écrire lors de chaque moment fort qui nous arrive afin de nous en souvenir le plus vivement possible. D'après elle, le simple fait d'écrire encourage à vivre des événements plus riches. C'est justement la raison pour laquelle nous avons conçu le journal Bien-être Apollon, afin de nous permettre de nous remémorer le positif de chaque journée et mettre en place tous les ingrédients pour attirer un maximum de positif dans nos vies, mais aussi pour nous mettre dans les meilleures conditions pour vivre la vie merveilleuse que nous méritons tous d'avoir. Selon elle, plus nous sommes engagés dans notre expérience, plus elle dure longtemps. Et pour vous aider à vous ancrer davantage dans le moment présent, on vous encourage à écouter l'épisode 26 sur le pouvoir du moment présent. Pour le challenge du jour, nous vous invitons à préparer votre Marvelous Sunday. Si vous ne l'avez jamais fait, alors c'est le moment de vous y mettre enfin. Si vous ne pouvez pas le faire dimanche, choisissez un autre jour de la semaine. L'objectif est de dédier un jour de repos à une activité qui pourrait rendre votre journée merveilleuse. Prévoyez de vivre pleinement votre plus grande passion, ou bien de découvrir une nouvelle activité, ou alors de faire une activité qui pourrait vous détendre, vous aider à vous recharger, ou à vous connecter avec vos proches. Vous pouvez le prévoir dès maintenant, et vous allez en profiter dimanche. À présent, c'est la dernière partie de cet épisode de podcast. Pour la chanson du jour, nous avons choisi Waves du groupe Imagine Dragons. Imagine Dragons est un groupe de pop-rock américain originaire de Las Vegas, dans le Nevada, formé en 2008, connu pour leurs hits radioactifs On Top of the World ou encore Believer. Ils disent notamment dans leur chanson Waves « On t'a enlevé ta liberté, il n'y a pas de raison. Continue juste de respirer. Le temps n'entend pas si tu lui demandes d'attendre. La vie pourrait changer, ça pourrait changer en un jour. Le temps n'entend pas, alors enroule-toi avec les vagues. » En conclusion, cherchez à vivre ces moments où vous êtes époustouflé ou qui vous voient rire aux éclats avec des gens qui vous sont importants. De cette façon, vous arriverez à ralentir le temps. Sinon, vous pouvez simplement essayer le challenge de Chris Bailey, auteur du livre Hyperfocus. Il consacrait 1 heure par jour à faire quelque chose de profondément ennuyeux pour simplement voir le temps passer plus lentement. Le problème, on l'a vu, c'est que ce moment sera très vite oublié, qui plus est, s'il est répété. Alors, autant faire des choses exceptionnelles et s'assurer d'être le plus présent dans le moment que possible. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à nous soutenir en aimant, commentant et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve dès lundi, on parlera des habitudes. À lundi, bon week-end! À lundi!